Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors on va aller voir quels sont les messages ici à vous transmettre pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Prenez aussi de la distance par rapport aux messages. C'est quand même super important pour vous. Voilà, prendre du recul, analyser la situation et sachez que c'est toujours vos actions qui comptent. Voilà, je pense que c'est vraiment le plus important ici. Alors on va commencer avec un nouveau tarot en fait. Celui-ci, je l'ai lâché il n'y a pas longtemps. Donc c'est le tarot Light Years, je sais pas comment on prononce, bref, c'est celui-ci. Celui-là, c'est la version française. Voilà, on va commencer avec celui-ci. J'ai également l'oracle des fées qu'on aura ici en petit message de fin de guidance et l'oracle des miroirs certainement ici pour venir voir, allez, pour prolonger peut-être un petit peu ici le message avec le tarot. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Ah, et j'en profite, le temps que j'éteigne mes cartes, de vous remercier à tous vraiment pour vos superbes commentaires. Voilà, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Je vois que ça vous parle, je vois que vous êtes toujours bienveillants. Voilà, je suis contente, je suis vraiment satisfaite que non seulement ça vous parle, mais en plus de ça, vous prenez toujours les choses bien aussi. Et ça, c'est vraiment cool, c'est le plus important. Allez, on commence. Allez. Je me concentre. Le message pour aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton, dis donc. C'est pas mal. On parle peut-être ici de célébrer quelque chose, célébrer une réussite par rapport à quelque chose. Je ne sais pas en quoi exactement, mais c'est comme si vous vous réunissez avec des personnes, peut-être ici. Il y a comme des félicités, on se réjouit d'avoir, je ne sais pas, soit c'est en lien avec un examen que vous avez réussi, un test, je sais pas, et en tout cas c'est en lien avec une situation où on est vraiment satisfait et on le partage ici avec d'autres personnes. Regardez. Ça commence très bien. En tout cas, il y a de la réjouissance ici dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus ? Je pense que c'est magnifique, hein. C'est vraiment très beau ici ce message. C'est en train de vous dire qu'il y a eu peut-être un moment donné où vous avez dû faire un choix par rapport à quelque chose que vous souhaitiez, quelque chose que vous désiriez, et on montre que vous avez fait ce choix. Vous avez réussi. Il y a vraiment une réussite ici. J'ai le 7 de coupe et on me montre en fait que vous avez su choisir la bonne coupe, c'est-à-dire que par rapport à tout ce que vous souhaitez ou ce que vous désirez, en termes, vous voyez ici, c'est vraiment dans l'imagination, on rêve de certaines choses. Il y a des choses qui nous sont accessibles et peut-être d'autres pas. Et ici, en fait, on vous dit que vous avez saisi la bonne coupe, vous avez saisi la bonne chose qu'il fallait faire ici, et on voit qu'il y a une évolution par rapport à cette action que vous avez peut-être menée. En tout cas, vous avez fait un choix ici qui est vraiment très intéressant pour vous parce qu'on voit qu'il y a une réussite sur ça. Ok. C'est vachement positif. Ouais. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on me montre, hein. Vous avez vraiment fait le bon choix. Parce qu'on voit des choix qui ne sont pas forcément bons pour soi et les choix qui font partie de notre voie, qui sont bons pour nous. Et c'est là qu'on montre vraiment qu'ici, vous avez su choisir cette bonne coupe. Et il y a des célébrations autour de ça. On me montre ici que vous avez su vous battre, je pense. Vous avez su être déterminé dans cette situation, certainement, par rapport au choix que vous avez fait. Il y a eu de la détermination, il y a eu de la volonté. Vous avez su vous battre pour obtenir ce que vous souhaitiez ici, avec la 9 de bâton. Waouh!
En tout cas, on vous voit célébrer. Vous célébrez ici cette situation. On va peut-être voir un peu plus loin s'il y en a une situation plus particulière ou pas, mais voilà, en tout cas, c'est de ça qu'il est question. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez mis en place, hein. C'est quelque chose que vous avez construit, vous avez fait le choix par rapport à quelque chose que vous souhaitiez construire et il y a une réussite sur ça. Vous voyez, il y a un contentement, on le partage avec peut-être des membres de votre famille, avec des amis, mais en tout cas ici, c'est comme si vous avez atteint quelque chose. Imagine maintenant, tu vois, tu réussis un test. Je dis ça comme ça, hein, ça peut être autre chose. Hein. Tu as réussi un examen. Tu téléphones à la personne la plus proche avec qui tu as l'habitude de discuter, tu l'appelles et tu dis ah, « ça y est, je l'ai eu enfin !» C'est vraiment ça ici, le cadre de bâton ici. Voilà, il y a une réjouissance ici. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut parler aussi d'un engagement par rapport à un mariage aussi. Ce cadre de bâton, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'avancer, qui vous permet de progresser vers quelque chose, en tout cas que vous avez décidé, en tout cas. Alors, il y a un équilibre trouvé. Je pense que vous avez su, voilà, prendre la bonne décision pour trouver cet équilibre. En tout cas, vous avez eu une clarté dans cette situation. Vous avez fait les bons choix, on vous dit. Et voilà, c'est parfait. Regardez, vous avez la justice. Vous avez su prendre la bonne décision sur ce set de coupe, hein, finalement. Ah, c'est génial. Vraiment. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a autre chose avec le tarot? De bâton, ouais. La force, vous voyez, je vous disais, vous êtes déterminé, vous avez un courage vraiment en vous. Il y a une grande détermination ici et beaucoup de passion, parce qu'ici on a ce roi de bâton, donc c'est quand même quelqu'un de très passionné ici, et vous avez su faire ce qu'il fallait, je pense, vous avez su mettre les choses en place, parce que vous avez eu la volonté, vous avez eu cette détermination. Ouais, c'est une belle récompense, hein. On me montre vraiment ici ce 9 de coupe avec ce roi de bâton. Vous voyez, c'est la détermination que vous avez eue à continuer à vous battre pour quelque chose ici que vous souhaitiez peut-être atteindre. Ah ben, je suis très contente. Ça y est, on passe à l'oracle des miroirs. Alors, on va aller peut-être approfondir ici cette situation-là. Ok. Alors justement, sur ces félicités, hein, sur cette situation où vous êtes heureux parce que vous avez réussi à atteindre quelque chose, vous voyez? Alors, on peut parler peut-être aussi, pour certaines personnes, ça peut parler aussi, peut-être que vous quittez une situation où ça a été difficile, émotionnellement hein, aussi. Donc ça peut être aussi quelque chose comme ça, ou peut-être qu'auparavant, vous avez peut-être été anxieux, stressé par rapport à quelque chose que vous souhaiteriez atteindre. Et ici, on me montre que vos émotions, en fait, elles vont exploser. Vous voyez, il y a un réel ici contentement, en fait. Et je pense que c'est ça aussi, le cap. Il y a quelque chose qui vient changer entre des émotions un peu plus... on est peut-être fatigué, vous voyez, il y a toutes ces énergies-là. Mais à la fois, paf, je sais pas, il y a comme ici une décision qu'on prend. Et ça y est, vous êtes dans une réjouissance en fait. Hein. Vous allez, vous voyez, vous passez de la lune au soleil. Je ne regarde pas la carte que j'ai pêchée, mais c'est vraiment ça qu'on me montre ici. Vous passez de l'état de la lune au soleil. C'est chouette, dis donc. Je vais arrêter de faire des trucs comme ça. Waouh, il y a la roue tourne. La roue tourne, on me montre ici.
Alors j'ai la carte de l'argent, ça peut être éventuellement justement une abondance d'énergie. Moi je la vois plus, je la ressens plus comme une énergie. Enfin l'argent aussi c'est une énergie, mais je dirais pas que c'est forcément matériel. Vous voyez, je pense que c'est plus dans les énergies émotionnelles et tout ça. Il y a comme si vous passiez un nouveau cap ici. Ouais, il y a une renaissance ici. C'est comme si vous passiez un nouveau cap. C'est ça que je vous disais, vous étiez peut-être dans une énergie un peu plus lunaire et vous passez vers une énergie solaire. C'est ça le cap ici, c'est ça parce qu'on me montre la roue, le cycle. Donc vous voyez, il y a comme un nouveau cycle ici qui passe. Et en fait, vous allez vraiment vers cette réjouissance. Vous me direz hein, si vous avez envie de partager, si vous vous y retrouvez. Mais en tout cas, vous me direz hein, si vous êtes peut-être déjà dans cette énergie-là ou pas. Alors, c'est ça. Ouais, il y a de la nouveauté. Hein. Il y a vraiment de la nouveauté. Il y a ce cap qui passe. On parle de la famille. Waouh! Alors, c'est peut-être aussi avec des liens... des membres de la famille, en tout cas on parle de proches, des personnes proches de vous, des personnes avec qui vous vivez peut-être, que ce soit des amis, voilà. Ici c'est des gens qui vous entourent, hein. Je pense que c'est ça, il y a beaucoup de choses ici qui vont peut-être se passer en lien avec la famille, émotionnellement, c'est waouh quoi. Regardez ici. Donc là, on est en train de me montrer en fait que par rapport à des personnes qui vous entourent, avec qui vous vivez ou pas, en tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Vous voyez, il y a des choses qui renaissent ici. C'est des liens que vous avez avec des proches. Oui, il y a vraiment une renaissance. Waouh! Et en plus, hein, on me montre qu'ici, vous êtes... Alors, soit vous êtes protégé grâce à cette famille, il y a ce bouclier comme ça autour de la famille. Donc, alors soit c'est vous qui protégez ce petit cocon familial ou bien, voilà, c'est aussi... Voilà, c'est vice-versa finalement, on protège les siens et également on vous le rend. Vous voyez, il y a ce côté-là qui ressort ici. Le donner et le recevoir peut-être ici. Alors, attendez, hein, il y a peut-être une autre information. En tout cas, on me montre que par rapport peut-être à tout ce que vous avez pu fournir pendant longtemps pour vous protéger, en tout cas, il y a comme ici... un petit signal qu'on me montre qu'il y a cette protection face à de la toxicité peut-être passée. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, hein, mais on me montre ici qu'on se protège des choses toxiques. Vous voyez que ça peut être de la trahison, ça peut être... je ne sais pas trop ce que c'est exactement, mais il y a une belle protection sur ça. Émotionnelle. On me montre le cœur. Donc toutes les émotions en fait, hein, c'est ça. Ok, on va essayer de voir un peu plus loin. En tout cas, on me montre que ce bouclier, c'est comme si on me disait que le choix que vous avez entrepris, c'est pour vous protéger et pour aller vers quelque chose de joyeux justement ici. Vous voyez ? J'ai l'impression que c'est de ça qu'on me parle. Vous voyez comment ça peut résonner dans votre situation si ça vous parle cette guidance-ci, hein. En tout cas, on me parle de protéger vos émotions. Donc, c'est peut-être parce que vous allez vivre ici un moment vraiment extra ici. Et peut-être que c'est aussi pour vous dire, protégez-vous de ça. Protégez vos émotions positives. Protégez peut-être ces moments agréables que vous passez peut-être avec des membres de votre famille et des amis. Il y a comme ici une protection autour de ça. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Ah,
l'oracle des fées. Allez, on passe à l'oracle des fées. Dis donc, on a combien? 15 minutes. Alors, j'ai gardé aussi le petit bouquin, sait-on jamais, qu'on a un petit message en plus à faire sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus ici? Là, ça va être des conseils avec l'oracle des fées. Oula. Ouais. On parle vraiment de la nouveauté, hein. Donc ce changement ici avec beaucoup d'enthousiasme, le fait qu'on se réunit avec des personnes, il y a, vous voyez, c'est un peu comme par exemple un mariage. Vous voyez, on se regroupe en famille, on est heureux, on célèbre. Vous voyez, c'est un peu cette situation-là, mais je ne dis pas que c'est forcément un mariage, hein. C'est pas pour tout le monde ça, hein. Mais c'est un peu cette ambiance ici qui ressort par rapport à ce 4 de bâton, hein. Et ici, en fait, c'est ça qu'on me montre, hein. Il y a de la nouveauté, il y a une naissance, il y a un changement ici à venir qui vous apportera vraiment beaucoup de gaieté. Alors, on vous dit, oh, la musique. Ah, dis donc, ça va être festif, hein. Ça va être festif, dis donc. Regardez, voilà, je vais vous lire la carte de suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Prêtez l'oreille, car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique pour élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. Ok. Et sur ce conseil-là, on me montre encore le côté par rapport à vos fondations et le choix que vous prenez pour votre évolution et dans vos constructions, en fait, hein. On me montre que ce message est aussi en lien avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Petit conseil des fées. Alors, waouh, de la musique divin. Parce qu'il me remonte la carte de la musique et de la divination. Attendez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Et vous savez, on me montre quand même l'énergie de l'eau, hein. L'énergie de l'eau, c'est quand même la communication quand même, hein. Ici, tout ce qui est communication, expression, émotion. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, le partage ici, dans les émotions, dans vos énergies. Oui, c'est ça. On parle de choses vraiment, des émotions beaucoup plus intenses peut-être ici. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité, mais bien sûr, avec l'eau, c'est ça aussi, c'est avoir une clarté sur une situation en tout cas. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit en plus en conseil? Je vous montre la carte. Je vous l'ai lue, mais je ne vous l'ai pas encore montrée. Quoi d'autre? Celle-ci? Ok. Alors, le fait d'arriver à voir les choses clairement ici, on remonte cette limpidité, hein. Le temps est précieux. La fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant. Et voilà. Et voilà, donc c'est de nouveau en lien avec cette décision que vous prenez, hein, qui va vous apporter beaucoup émotionnellement ici. Il y a beaucoup de joie ici qui ressort dans cette carte. Et c'est là qu'on vous dit, avec le temps précieux, profitez pleinement de cet instant ici qui arrive à vous, en fait. Alors, et profitez de votre temps précieux, mais veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Bon, ça c'était le message de la carte de la fée ici.
Waouh! Mais cette guidance, elle est incroyable, hein, c'est trop beau, hein? Voilà, l'abondance, hein, c'est pour ça. C'est ça que je vous disais, l'abondance ici, avec la carte de l'argent, c'est pas nécessairement ici l'aspect financier. Pour moi, c'est tellement plus que ça. Je vous dis, c'est dans vos énergies, hein. Cette situation-là, elle est explosive en énergie. C'est waouh! Je sais pas, vous allez passer de super beaux moments ici, hein, avec vos proches. Je sais pas, il y a quelque chose ici qui ressort. Quelque chose que vous avez décidé de mettre en place et qui vous apporte vraiment des énergies mais incroyables, quoi. C'est comme si on vous disait vous manquez ce jour-là. Je ne sais pas si c'est comme il y a l'abondance. Moi, j'ai quand même la sensation que c'est quelque chose de prospère. Vous voyez, quelque chose qui peut durer dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Préparez-vous à l'abondance qui s'approche, vous voyez? Libérez-vous de tout blocage mental. Voilà, et ça, on vous parle de ce 9 de bâton parce que peut-être que vous êtes encore réticent au fait que... Il y a peut-être encore de la méfiance, hein, actuellement. Il y a peut-être encore un peu de méfiance parce que vous avez dû vraiment vous battre tout le temps, en fait. Vous voyez? Et c'est comme si on vous disait que dans la situation qui arrive, ayez confiance. Lâchez votre mental. Voilà, c'est vraiment apprécier ce qui vous arrive. Apprécier ce moment festif. Apprécier vraiment d'être là avec les personnes comme ça qui sont heureux pour vous dans votre réussite ici. C'est vraiment ce qui se passe ici. Et il est vraiment question, voilà, de lâcher prise et de profiter vraiment de ce moment, mais pleinement, en fait. Ok, allez, qu'est-ce qu'on veut dire encore en plus? Encore une petite carte d'effet? Celle-ci. On vous dit que cet instant sera précieux, hein, c'est vraiment ça. Parce que c'est quelque chose que vous avez désiré, certainement. Vous voyez avec ce 7 de coupe, c'est quelque chose que vous avez souhaité quand même, hein. Alors, les signes de la nature. Soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Ouvrir votre cœur et votre esprit avec une parfaite limpidité, c'est ça qu'on veut vous dire ici. Prendre des décisions claires aussi, c'est ça qu'il est question, je pense, par rapport à ce conseil ici. Alors, oui, ils sont en train de me reparler de l'abondance en fait ici, hein. Comme quoi il y a de l'abondance pour tout le monde en fait. Que l'abondance, ça n'existe pas que pour un groupe de personnes, vous voyez. C'est comme si on me disait que voilà, tout le monde y a droit aussi. Il y a une question, on me montre de nouveau ce temps ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, la motivation. Alors, la motivation pour trouver cette abondance. Je pense que ça veut vous dire en fait que vous avez su être déterminé et motivé, parce que justement avec ce roi de coupe aussi, c'est quelqu'un de passionné, hein, dans ses actions. Et je pense que c'est ça aussi, il y a eu beaucoup de motivation dans tout ce que vous avez pu faire. On vous dit, à l'approche du printemps, les fées des fleurs vous invitent vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Donc, moi je pense qu'ici c'est un conseil, si
Si vous êtes encore dans cette situation où vous êtes encore en train de vous battre par rapport à quelque chose que vous désirez mettre en place, hein, on vous conseille justement de rester motivé. Attendez, hop. On vous conseille, voilà, de rester motivé dans votre situation pour atteindre vos objectifs et pour pouvoir aussi ensuite prendre une décision qui sera claire et justement avec, on trouve la stabilité également aussi, hein. Mais avoir vraiment une clarté sur toute chose ici et continuer en fait, continuer, ne pas lâcher, rester motivé. On a autre chose? Oui. Les signes de la nature, on me dit encore une fois. Repérez les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire, mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Donc, ça rejoint la carte de la motivation, en fait, hein, ici. C'est encore une fois ici pour vous confirmer que, en fait, restez motivé, même si vous ne voyez pas encore l'aboutissement concret par rapport à quelque chose que vous désirez mettre en place. En tout cas, on vous demande d'y croire pour que enfin les choses se mettent en place et se concrétisent dans la matière. Voilà. Donc, restez bien motivés, hein, les copains. Voilà. Ok, restez motivés. Alors, ça peut aussi vous dire, avec les signes de la nature, qu'il y a peut-être justement des signes, vous voyez, peut-être des synchronicités qui peuvent vous apparaître pour vous aider dans vos choix et dans vos décisions également. Vous voyez? On a autre chose avec les cartes des fées? Oui. Ah, mon chakra, là, je le sens qu'il picote. Ça picote, ça faisait longtemps. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Et ça, c'est la clé pour atteindre une sérénité. Voilà ce qu'on me montre. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. La transformation, je vous l'ai dit, hein, il y a de la nouveauté, il y a une naissance. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure avec la carte de l'abondance et la carte de la famille. Cette fée vous dit de vous remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts, le meilleur reste à venir. Oui, le meilleur reste à venir, c'est ça. Voilà, le meilleur reste à venir, ici, votre réussite. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Alors, dans le petit bouquin du tarot, je savais que je vais le garder, qu'il y aurait quelque chose ici à vous dire peut-être en plus qui vous aidera dans la compréhension de cette guidance. Alors, c'est parti. Un petit message supplémentaire pour clôturer cette guidance. Ah, il est tout petit, c'est pas évident. Je sens que je tremble, laisse tomber. Ici? Ah ouais, cool. Qu'est-ce que c'est? Ah, le 8 de coupe, les amis. Je vous l'ai dit, lâcher prise. Lâcher prise. Rituel de libération. Laisser des choses derrière soi. C'est peut-être une situation de vie, hein, à vous de ressentir. C'est peut-être parce que vous avez envie d'un nouveau départ dans votre vie et peu importe la situation, c'est le fait ici de se dire ok, je me sens inspirée à faire autre chose et j'ai envie d'y aller en fait. Et peut-être lâcher prise du coup par rapport à... C'est pour ça qu'on vous disait ici tout à l'heure que lâcher le mental par rapport au fait que vous êtes tout le temps en train de lutter, de protéger tout un tas de choses comme ça, peut-être pendant longtemps, et vous êtes peut-être du coup fort dans ce mental finalement à force.
Allez, je vais voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire par rapport à ce 8 de coupe. Alors. Alors, ça vous dit, l'heure a-t-elle sonné de prendre de la distance avec une situation ou une personne de votre vie? Vous voyez? Choisir votre rêve sacré. Voilà le 7 de coupe, votre rêve sacré. Notamment lorsque vous êtes déçu, est l'un des plus grands actes d'amour de soi que vous puissiez vous offrir. C'est-à-dire que, on parle d'actes d'amour, hein, c'est ça, on m'a montré la coupe justement tout à l'heure par rapport à vos émotions, l'amour de soi. C'est quelque chose voilà, que vous pouviez vous offrir en fait pour votre plus grand bien. Avec ce tout premier pas, vous commencez à décider vous-même. Rien n'est plus curatif ou puissant. Trouvez votre résolution et larguez toutes les amarres qui vous retiennent encore. Vous voyez, il y a des choses peut-être ici, qui vous retiennent dans une vie qui vous convient peut-être plus. C'est déjà une vie comme passée, parce qu'on parle quand même ici de renouveau, de renaissance. Et peut-être c'est là qu'on vous dit, voilà, vous pouvez aller vers ce changement. Vous pouvez aller vers quelque chose que vous créez qui sera nouveau pour vous. Alors, petit mantra. Je m'éloigne de la négativité et je m'accepte dans un acte d'amour rebelle. Pourquoi rebelle? C'est trop drôle. Mais c'est pour ça qu'on me montrait, vous voyez, depuis tout à l'heure, ici, avec le serpent, je vous parlais de choses toxiques. Eh bien, c'est ça, ça revient ici, sur ce petit message ici, avec ce 8 de coupe, ici, le petit mantra. C'est exactement ce qu'il est en train de vous dire. Voilà. Je m'éloigne de la négativité. Vous voyez, c'est prendre la décision ici, faire un choix qui est serein pour nous, quelque chose qui est limpide, c'est la meilleure décision pour vous, c'est la meilleure coupe, voyez. Quitter les situations toxiques et aller vers quelque chose qui vous ressemble et qui sera beaucoup plus paisible pour vous. Il y a beaucoup de réjouissance du coup, grâce au choix que vous allez faire. Allez, est-ce qu'on a autre chose encore à dire? Ok. Pardon, désolée, je suis motivée. Ici, d'accord. Ouh, le magicien! Vous avez tout le potentiel. Vous avez tout le potentiel. Vous avez du potentiel en vous pour matérialiser les choses. Alors on vous dit habilité, talent naturel, pouvoir de manifestation. Vous voyez, c'est comme ça qu'on vous dit, grâce à votre détermination, grâce à tout ce que vous avez fait, à votre énergie, à comme vous êtes finalement, eh bien, vous atteignez cette situation que je vous dis depuis tout à l'heure, de ces 4 bâtons, cette réussite ici. Ce pouvoir de manifester, vous avez la capacité de matérialiser ce que vous souhaitez. C'est ce qu'on vous dit. Créativité, ingéniosité. Sur la créativité et l'ingéniosité, on vous invite à rester motivé. Ok. On vous dit, je peux créer la vie dont je rêve grâce à mon énergie et mes actes. Alors ça, c'est très très clair les amis. Voilà. Alors est-ce qu'on a encore quelque chose? Moi je le sens qu'il y a encore un truc à dire, mais allez, on reprend encore un dernier message pour clôturer. Je regarde à combien de minutes. Oh ça va, j'ai déjà fait plus long que ça. Je l'aime bien ce tarot aussi. Mais l'oracle, le tarot des enchanteurs, je sais pas, j'ai une fusion avec ce tarot, je l'aime beaucoup. Mais je pense que celui-ci, je le ressens très bien aussi. Je pense que je vais pas mal l'utiliser. Oh, non, mais incroyable, vous avez la carte du monde. On me montre l'énergie de la carte du monde ici pour clôturer votre guidance. C'est incroyable.
Là, c'est un accomplissement. Hein. On vous parle d'accomplissement et de réussite. J'accepte cet accomplissement, justement, voilà. Et j'atteins de nouveaux niveaux de conscience et de plénitude. Je suis amour. Voilà. Ah. Attendez. On parle d'achèvement. Hein. Il y a quelque chose que vous allez réussir à... Il y a un achèvement ici, dans cette situation. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, un niveau de conscience, hein, on vous dit aussi atteindre un niveau de conscience, hein, dans le sens atteindre cette plénitude. Et on me montre que vous êtes dans un achèvement par rapport à cette situation-là. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Cette plénitude, hein, oui, ça ressort pas mal, hein, avec ce 4 de bâton. Vous voyez, c'est de ça qu'on parle depuis le départ. Et voilà, vous allez atteindre cette situation-là. Super. Allez, bien, je pense qu'on a terminé. J'ai tout dit. Je préfère demander, hein, sinon la vidéo, on va faire 2 vidéos. Voilà les amis, en tout cas, dites-moi tout si ça a pu résonner pour vous. En tout cas, c'était une guidance vraiment extrêmement positive. J'espère qu'elle touchera pas mal de personnes et que ça vous aidera justement à rester motivé, parce que c'est vraiment ici le message qui passe ici pour ceux pour qui ça résonne. Restez motivé dans les choses que vous souhaitez atteindre. C'est vraiment ça ici, des rêves qu'on souhaite atteindre, des souhaits, des désirs. Et voilà, mais en tout cas, moi je vous souhaite que le meilleur, et je vous souhaite vraiment de l'atteindre, hein, ce rêve, cette passion, je sais pas, mais voilà, en tout cas, c'était juste incroyable aujourd'hui. Moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Bisous!